Et ben voilà, je vais bientôt voir. Alors, nous sommes dans les Grandes Alpes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des oniriques. On a Erez contre Exé qui sont silencieux, mais silencieux. Par contre, Je vais tu me peux pas mute te mute après. pour commenter. Je vais me Ouais. mute une fois que j'ai rejoint la partie. Mais du coup, bah, je me mute maintenant vu que vous avez rien à dire, bande de salauds. Voilà, je suis mute. Et donc c'est parti pour cette petite partie sur la définitive édition, n'est-ce pas? On va se mettre en mode, voilà, hein, en mode on voit tout, en God mode. Donc Erez qui joue les Français contre Exé qui joue la banque. Oula, et déjà, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, comme je suis. On va se mettre sur RS parce que si on entend des boum 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 toutes les 2 secondes, ça va être un petit peu chiant. Voilà. Donc, les Français contre la banque. Les Français donc ont la petite particularité d'avoir les coureurs des bois qui font plus de ressources. C'est ce que va jouer la petite Thérèse qui vient de perdre son explorateur. Ça commence bien. Elle veut absolument buter le machin, ok, pour choper un trésor qui donne 50 bois. Eh ben dis donc, tout ça pour ça, bon, pourquoi pas. Du côté d'Exé, donc la Hollande, qui a la particularité de faire beaucoup de banques, colons assez classiques, hein, on reste sur des factions classiques, de toute façon. Qui n'a pas construit de bâtiment encore, Exé, alors qu'il faut faire le marché le plus vite possible. C'est vraiment le truc à faire tout de suite, quoi. Vraiment, marché, machin, voilà, tout de suite. C'est incroyable parce que le nombre de boop boop qu'on va avoir, ça va être assez chiant. Je crois que je vais même baisser le son parce que sinon ça va être un petit peu chiant. Voilà, activé. Je baisse le son, pourquoi tu bugs? Ouais, bah dis donc. Donc, RS qui a déjà ses bâtiments, Exe qui n'a toujours aucun bâtiment, on ne sait pas trop pourquoi, ça y est, il construit une maison. RS qui vient de débloquer déjà sa première carte. Exeomnia également, donc au niveau des points on est bien, le score est identique. Pour le moment ça se talonne. Juste vraiment une avance au niveau des bâtiments du côté d'Erez. On va regarder du côté d'Erez, est-ce qu'elle a lancé... Non, elle n'a pas encore lancé les améliorations du marché. Qui va vraiment lui permettre de lancer son économie. Et de récolter plus de nourriture. Donc nous arrivons à 2 minutes 15 de jeu actuellement. C'est quoi ça? Verrouiller affichage, machin, ouais d'accord. Nous arrivons vers 2 minutes 20 de jeu. Nous avons chez Erez à 500 de bouffe, il va sans doute y avoir bientôt le passage à l'âge 2 qui sera acheté. Du côté d'Exeomnia, on a quoi? 480 de bouffe. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que l'âge 2 a été acheté? Toujours pas. Toujours pas d'achat d'âge 2. Donc pour le moment c'est un petit peu... C'est long comme début parce qu'en général on passe l'âge 2 entre 2 et 4 minutes. Donc quelque chose me dit qu'on sera plutôt aux alentours de 3 minutes. Il faut que je repasse côté poup, Erez pour voir là, qui n'a toujours pas lancé l'âge 2, mais regardez, il manque à peine 60 de bois. Donc ça se fera bientôt. Ça y est, l'âge 2 qui est lancé. L'âge 2 est lancé côté Erez. Côté Exé, voyons voir ça. Excusez-moi, en même temps, je fais... Oups, ça c'est l'explorateur. Toujours pas acheté, non, il va être acheté d'ici une trentaine de secondes. On a donc vraiment une petite avance du côté d'Erez. Erez qui n'y a envoyé quoi côté métropole? Si elle veut bien s'ouvrir. On voit pas vraiment ce qu'elle a envoyé. Si voilà, vous n'avez... Elle a envoyé 3 colons. Théorie économique, rendement pour... D'accord, ça c'est pour les... Tous les combats amassent plus vite. Ah, c'est pas mal ça en fait. C'est vrai que c'est pas mal en early. Je pense qu'elle va pouvoir l'envoyer tout de suite. Ouais, ça y est, c'est en fil. Du côté d'Exé, qu'est-ce qu'on a envoyé du côté d'Exé? On a envoyé 3 colons.
toujours pas de banque d'envoyer. Ouais, ça j'imagine que c'est... Ah oui d'accord, ok. Limite de banque. Donc ça c'est pas maintenant qu'il va les envoyer. Et a priori il garde sa première carte pour envoyer sans doute des soldats. Donc il commence à explorer, on va voir au niveau du brouillard de guerre, que voit-il? RS, voyons, que voit-il? Il a toujours pas découvert grand chose. Je sais pas pourquoi on voit là, parce que honnêtement il n'y a pas grand chose à voir. Je pense pas que les joueurs puissent le voir, hein. Du côté d'Exe, il n'a toujours pas découvert la route commerciale. Parce que pour moi, je pense sincèrement que le premier à découvrir la route commerciale et à s'en emparer aura vraiment un véritable avantage sur l'autre, ça c'est une certitude. Passage H2 pour Erez, qui malgré un retard au score est en avance technologique. Avance technologique qui va peut-être lui permettre d'aller plus vite et de prendre l'avantage en termes de score. Regardez, 4500, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle en... Est-ce que... Non, il n'y a rien qui a été envoyé. Ça y est, les améliorations du marché sont lancées. Il était temps. Normalement, on les achète à âge 1. Normalement, il y a moyen. Du côté d'Exe, il y a juste l'amélioration de bouffe qui a été envoyée. Bon, on est en early game, il se passe pas grand chose, hein, on va pas se mentir. Juste du côté d'Erez, on dirait bien que ça a découvert... Non, on le voit pas sur la minimap. Oh, elle a dû voir que la route commerciale était là quand même. De toute façon, on voit son trait, donc... Il y a quoi? Il y a 120 de bois, il y a peut-être moyen d'ici... oui, voilà, ça y est, elle l'a découvert. Il y a sans doute moyen d'ici 5-10 minutes qu'elle construise un premier comptoir. Le premier comptoir de la partie d'ailleurs. D'ailleurs, on voit qu'Exe a quand même exploré jusqu'ici, hein. Grâce à l'émissaire. J'ai cru que je pouvais lui donner des ordres, ça m'aurait bien fait marrer quand même. Car oui, nous avons eu du mal à trouver à faire marcher le mode spectateur, parce que dans ce jeu un peu pourri, qui n'a pas l'air d'être fini, il faut comment dire, attendre que la partie soit lancée avant de lancer le mode spectateur. C'est pour ça que j'ai un petit délai, hein, vous voyez le délai là-haut. Voilà, je suis à 6 minutes, ça se trouve ils auront fini la game. Ils auront fini la game que je continuerai de commenter en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du colon, est-ce que des troupes sont en... Oui, des cavaliers qui sont déjà lancés. Du côté d'Exe, est-ce qu'on a lancé? Oui, des albardiers. Exe qui aime beaucoup les albardiers, c'est vraiment une classe efficace. C'est une certitude. Et du coup, qui va pouvoir en profiter. Qui va surtout savoir les utiliser. Première banque qui arrive pour Exe. J'allais dire une seconde. Non, non, c'est bien la première. Qui est arrivée donc tout droit de la métropole. Du côté de Erez, on sort de la cavalerie. Il y a un avant-poste au cas où on se fait attaquer. L'état de l'économie 300, 100, 500. Du côté d'Erez 400, 100, 100. Bon, c'est globalement correct des deux côtés. Exe qui a l'air d'être en avance au score, mais c'est sans doute à cause de son avance en troupes. Puisqu'il a plus d'albardiers que Erez n'a de cavalerie. Ce qui est tout à fait logique, étant donné que la cavalerie coûte plus cher. Les Français ont quand même... Tiens voilà, il y a des arbalétriers qui commencent à sortir du côté d'Erez. Ça lui permettra de se battre en cas d'attaque, hein. Pour le moment les forces sont assez classiques. Un comptoir qui a été construit du côté d'Erez, qui va pouvoir commencer à engranger l'expérience. Honnêtement, je me dis que le score ne reflète pas grand chose, mais il y a clairement un avantage en or du côté d'Exe, hein, ce qui est normal, hein, c'est la classe qui veut ça, tandis qu'Erez, vraiment sur la bouffe, ça y va, quoi, ce qui est logique. Qu'est-ce qui a été lancé? Pas de troupes en production, une dizaine d'arbalétriers, ah non, 5 arbalétriers, 5 mousquetaires, 5 mousquetaires qui seront bien contre la cavalerie s'il y en a. Et même contre les halbardiers, globalement, être à distance, c'est bien.
donc on va surveiller l'évolution. Je pense que ça commencera à se battre à partir de l'âge 3. On voit hein, que quand je disais que le score ne voulait rien dire, c'est parce que vraiment il y a un capital en termes de ressources des fois qui dort et il suffit de le faire sortir pour que d'un coup on repasse devant. Hein. RS vient de balancer 800 points au score. Ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, elle vient de prendre le second comptoir. Tout le temps que Exe laissera ses comptoirs non contestés, ça sera du temps de perdu. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle fait venir, Erez. Pour le moment, elle reste sur l'expérience, mais on va aller voir son deck. Vraiment un deck axé H2 et 3, avec 3 amélios de cavalerie là, une ici. Est-ce qu'il y en a une autre? Je vois pas l'autre. Moi, je mets une français, donc je vois très bien ce qu'elle peut jouer. Là, il y a vraiment une tentative de jouer très militaire dès l'âge 3, quoi. Ça y est, une carte de passé, ça sera des colons. Donc là, on step up l'économie. L'âge 3 peut être acheté. Est-ce qu'il a été acheté? Non, non, non. Je pense qu'elle a préféré lancer des troupes. Voyons voir ça. Non, qu'est-ce qu'elle a acheté? Je ne sais pas ce qu'elle a acheté. Parce que j'ai vu effectivement l'âge 2 clignoter, donc je pensais qu'elle allait acheter l'âge 3. Du côté d'Exeomnia, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on construit? On ne construit rien. Pas de cavalerie en tout cas. Je ne vois pas où sont ces unités. Ces unités sont là. Ces unités vont faire une tentative de percer. On va désactiver le brouillard de guerre. On va voir quand est-ce qu'elle va voir arriver ses ennemis. On a surtout du distant. Hein. Il y a quand même 5 piquiers. Les piquiers ils font pas le poids face aux albardiers. Mais le temps qui tank, les distants devraient fumer assez facilement les albardiers. Alors, où sont ces unités? Où c'est qu'elles arrivent? Pour le moment, elles se stackent. Il n'avance pas. Il attend l'explorateur. Ça y est, ça arrive. Beaucoup d'albardiers derrière avec l'explorateur. Ça va arriver. On va redésactiver le brouillard de guerre. Quand est-ce qu'elle va voir les unités? Voyons du côté d'Exe. Exe, il voit pas. Il voit pas. Pour le moment, il ne voit pas. Personne ne se voit. Il y a de toute façon la cavalerie. La cavalerie, même s'il n'y en a pas beaucoup, bien utilisée avec un bon coup de tournement. Ça peut être bien. Ça y est, RS voit l'attaque arriver. C'est parti. C'est parti pour la bataille. Elle attaque par le flanc gauche. La cavalerie va arriver. Il y a vraiment beaucoup d'albardiers. Les albardiers sont vraiment puissants. Mais ils seront quand même... ils sont pas à domicile les albardiers. Donc ils vont perdre. Là il y a les miliciens qui arrivent. Qui vont faire des dégâts. Oh quoique. Il lui reste combien d'albardiers du côté d'Exe? 18 albardiers. C'est absolument énorme. C'est vraiment la supériorité en albardier qui va peut-être permettre à Exe de remporter cette bataille. Même si je pense pas qu'il la gagne. Enfin, il aura pas de quoi achever Erez, ça c'est sûr, à moins que Erez décide de rage quit. Voilà tous les colons qui arrivent en défense. L'explorateur qui est derrière. Ils sont sous la tour. C'est beaucoup d'unités perdues du côté d'Erez. Je pense que Exe va peut-être reculer. Non, il veut absolument se faire le... Voilà, ça y est, c'est reparti. Des arbalétriers qui arrivent. Mais ils sont déjà en cac. L'explorateur qui a racheté instant pour défendre. L'explorateur en face qui tombe du côté d'Exe. Exe qui veut absolument prendre la caserne. Il a pris la caserne et il s'en va. Je ne pense pas que ça soit une grande perte du côté d'Erez qui de toute façon doit step up sa production d'or. Pour vraiment s'axer sur la cavalerie. Voyons voir du côté d'Exe. Exe qui continue de sortir des albardiers, c'est incroyable. Hein. Les albardiers, c'est 50, 110, ça coûte quand même de l'argent, mais... Oh,
Regardez-moi ça, ces troupes. Je pense qu'à force de chier autant d'halbardiers, il peut vraiment avoir... je pense pas que ça soit une bonne idée pour RS de faire des hussards. Puisque ça contre pas les halbardiers. Pour moi, il faudrait faire plutôt des dragons. Et je crois que c'est ce qu'elle sort. Non, elle sort des cuirassiers. Je sais pas si les cuirassiers sont de taille contre les hussards. Qu'est-ce qu'elle a envoyé? Elle n'envoie pas. Il faudrait aussi de l'artillerie. 2 fauconneaux en défense. Là, il y aurait déjà plus d'halbardiers. Il y a moyen d'envoyer en plus de fauconneaux. L'écurie est prise. Vraiment, le rush halbardier, c'est incroyable. Cette unité est incroyable. Je crois que le halbardier, parce que le problème du halbardier, c'est qu'avec l'or, effectivement, ça coûte assez cher, mais il est assez facile en hollandais, en jouant à la banque, réellement d'avoir un afflux d'or ici qui est assez sympa. Il faut mettre les colons dans le centre-ville. Il y a 2 centres-villes. Ah oui, quand même. Voilà, des unités qui arrivent, des bellicistes. Mais les bellicistes, ils sont déjà au CAC. Donc ils vont se faire des pop. C'est vraiment dommage parce que les bellicistes sont puissants. Ça aurait été un bon contre pour le coup. Mais ils sont déjà au CAC, ils vont se faire des pop. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est une partie qui, pour moi, n'aura pas duré longtemps. Parce que là, pour le coup, l'économie d'Erez est terminée. Regardez, les colons vont mourir. Des arbalétriers qui arrivent derrière. C'est dommage. Je pense qu'avec tous les distants qu'elle avait, il y aurait eu possibilité vraiment de kite et de subir beaucoup moins de dégâts. Alors là, les halbardiers vont mourir, mais regardez, ça revient déjà. Ça revient déjà, c'est fini. Il suffirait d'une pièce d'artillerie et puis c'est bon. Exe joue au bot en fait, et il envoie en boucle des unités. Il attend un petit peu, est-ce que ça va lui laisser le temps de se remettre? Je sais pas. Je ne pense pas qu'RS puisse s'en remettre, voyons voir ça. Non, il n'y a pas d'unité de build. Il n'y a rien. Il y a 2 casernes, mais ça sert à rien s'il n'y a pas de ressources. Ça y est, voilà des unités qui sont envoyées. Des dragons, c'est exactement ça qu'il faut. Plein de dragons. C'est le bon contre. Voilà, il faut kite. Le problème, c'est qu'il y a des coureurs des bois qui sont perdus. C'est vraiment dommage. Ils vont arriver au CAC. Les bellicistes qui arrivent. Et une fois qu'ils arrivent au CAC, les halbardiers, ils font qu'une bouchée de la cavalerie. Hein. C'est incroyable. Hein. Pour moi, c'est perdu pour RS qui n'a plus d'économie. Il n'y a plus rien à faire là. Bon. À moins de compter vraiment sur l'expérience acquise sur les comptoirs pour envoyer des cartes. Mais même, on a vu qu'il y avait 3 cartes du côté d'Exe qui étaient disponibles. Ça y est, c'est fini, plus d'halbardiers. Mais regardez, il y a déjà une vingtaine d'halbardiers qui sont là. 25 qui sont ici. Je pense que ça doit rager sur TS. Je suis un peu déçu de ne pas les entendre. Il y a du belliciste. Attendez, je me mets du côté d'Erez. Du côté d'Erez, on a quoi? 15 unités. Du côté d'Exe, il y en a bien plus que ça. Une quinzaine d'unités du côté d'Erez. Ici, on est à 25. Vraiment, une différence de 10. C'est énorme. C'est vraiment énorme. RS qui a H3, contrairement à Exe qui a H2. On peut peut-être imaginer un surplus technologique du côté d'RS qui lui permettrait de reprendre l'avantage. Des arbalétriers qui sont sortis, je ne sais pas si je les avais vus. Et c'est parti, une nouvelle attaque sur les habitations. Qui peuvent bien faire chier Erez, dans le sens où elle pourra même plus faire d'unités. Et même plus faire de coureurs des bois. C'est quoi ça? Qui c'est qui a utilisé ça? C'est Erez?
RS, il faut envoyer de l'artillerie. Il aurait fallu construire un mur et foutre des canons derrière pour le forcer à contourner. Et utiliser les canons pour tout démolir. Je sais pas, il aurait fallu faire quelque chose. Là je trouve qu'elle subit plus qu'autre chose. Il n'y a pas, y a pas d'initiative en termes de défense. Alors que il sait, Exe, qu'il n'arrivera pas de toute façon à la finir tant qu'il n'aura pas step up son économie. D'ailleurs, voyons du côté d'Exe, est-ce qu'il a... Il a toujours pas... Si, il a acheté l'H3, l'H3 est en cours. Et il continue de faire des halbardiers, c'est incroyable. S'il prend le premier centre-ville, à mon avis, le deuxième va tomber. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe plus rien. Pourquoi il se passe plus rien? Oui. Ah, vous avez fini, oui, c'est bon. Je me disais aussi, il se passait plus rien. Il y a le rush Albardi, donc je disais, l'Albardi est une très bonne unité et Il m'a pété les couilles. en early, c'est absolument insane et je pense que t'as pas été assez créative en matière de défense. Et moi je pense qu'avec les cartes que t'as eu, notamment t'avais les deux comptoirs, donc honnêtement t'avais des cartes, t'aurais dû sortir deux Focono. Non mais d'habitude j'y pense, mais là Tu sors deux d'habitude, je fais Focono des murs et des tours, mais là non, je me fais juste... et le rush, je veux dire, tu balances un coup de Focono dans chaque truc, tu tankes un peu avec le reste, et puis c'était marre. Et c'est tout ce dont tu avais besoin pour te défendre. Et puis éventuellement construire un mur pour qu'il soit obligé en fait d'attaquer les murs et que toi tu puisses défendre au Focono et puis aux bellicistes. Et je pense que tu as cherché à faire de la cavalerie trop vite de manière générale. Ton économie était pas En assez vrai, step up. Alors franchement, dire ça à quelqu'un qui joue la France, c'est la pire bêtise possible pour Non, de parce vrai. que je joue la France aussi et j'arrive pas à step up la cavalerie assez rapidement pour me débarrasser des premiers rushs. Pour Oui non moi, il mais ne là faut pas jouer là cavalerie en j'ai premier. foiré ma partie, mais normalement en début de partie tu fais direct les hussards parce que déjà ça va plus vite et que ça va te permettre d'aller faire les trésors sans problème. Elle C'est m'écoute beaucoup trop littéralement ça à la cher. France. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, si tu veux, je pense que si le tu te fais moyen de faire rusher, ça, c'était vraiment de mêler Focono et Mur, parce que même si elle faisait les deux Focono de la carte de métropole, je pense que j'avais moyen de les rusher avec mes halbardiers. Donc je pense qu'il ah oui, fallait les deux, genre ah oui, Mur pour moi, et il fallait y Focono. aller deux. Ouais. Ah, et Parce si que j'étais si d'Exe à frapper? si t'as que l'un ou que l'autre, je pense pas que ça suffisait pour défendre. Tout à fait. Mais les deux, ça aurait protégé, ouais. Non mais j'ai juste oublié de faire mes murs, d'habitude j'y pense, mais là j'y ai pas pensé. Ça dépend comment tu joues. De toute façon, tu vois que là, ton build order et ta manière, enfin ta manière de développer tes unités est pas faite pour contrer un rush clairement. Et je pense que tu t'es pas adapté assez vite quand t'as vu qu'il allait te rush. Parce que honnêtement, Exe, j'ai regardé, il t'attaquait comme un bot. Il envoyait vague après vague. C'était un bot. Il a rien fait en dehors de la map. Hein. Il a envoyé des abardiers. Mon point de ralliement, c'était devant sa base. Ouais, j'ai vu ça, exactement. Mais tu sais pourquoi j'ai fait ça en plus? Parce que avant la game, je me disais même pas, ouais, je vais la rush et tout, parce que c'est comme ça que je veux jouer. C'est par peur. Par peur, je l'ai rushé. Je crois que tu réalises pas parce que tu me dis je me suis mal adapté à ma défense, mais j'étais censé faire quoi de plus une fois qu'il m'a rush une fois, qu'il avait détruit tout ce que j'avais. J'étais censé m'éloigner et que lui il me pourchasse. Pendant ce temps je produisais rien, hein, c'est... Dès son premier rush, la partie elle était finie pour moi, hein, je sais pas si tu te rends compte. Non, non, pas dès le premier rush, parce qu'il y avait quand même beaucoup de pertes du côté d'Exe. Globalement, les pertes étaient équivalentes, sauf sur Ouais, la mais caserne. Mais Mais vu la game, dès que le premier rush était fini, le deuxième était déjà arrivé. oui, mais c'est à ce moment-là justement que tu aurais pu utiliser tes cartes pour envoyer des troupes. Moi, de toute façon, Mais c'est ce que j'ai fait. de toute façon, là, pour moi, la première carte de l'âge 2, ça doit vraiment être comment dire, une carte militaire. Sinon, tu te fais rush la gueule. Non mais j'avais juste oublié qu'on pouvait me rush. Contre les bots, on se fait pas forcément rush aussi violemment au début. Si, si, tu joues pas Non, assez en non. très difficile, toi. Si, je joue en très difficile et les bots ils sont pas aussi énervés, ils rushent beaucoup, ça je dis pas. Mais quand vous prenez une grosse armée dans la gueule de bots, faut arrêter de faire comme si c'était un seul bot, c'est littéralement 4 bots qui vous tombent dessus. Ils rushent pas au point de te balancer 20 unités, que une fois que les 20 sont mortes, il y en a 20 autres, et que une fois que les 20 autres sont mortes, il y en a encore 20 autres. Parce Oui, que non mais les oui, en bots, effet. il y en a 20, et puis ensuite il y en a 20 d'un autre. Moi je trouve que effectivement c'est un peu pété côté hollandais parce que les Hollandais ont tellement vite de l'or qu'ils te sortent Oh. des halbardiers. Enfin c'est pas que c'est un peu pété, c'est que J'avais que deux banques,
avec 2 banques et, il faut- et j'ai surtout, il faut s'y attendre. 12 colons dans les mines et ils ont 15% de vitesse en plus sur les mines. Comment je Et peux surtout les colons qui me donnent de l'or en early. comment je peux voir les stats? Voilà, je peux voir les stats là. quand Les même. Hollandais sont pas faits pour rush, hein. Enfin sont pas spécifiquement bons pour rush, il a juste joué de façon à rush et... Les Hollandais c'est pas des rushers à la base, enfin c'est pas les meilleurs pour faire cette... Et moi je veux quand même Bah, une c'est- revanche. C'est bon, c'est très bon en late game, mais ouais, j'ai joué rush, bon c'est passé, tant mieux. Bah, dans tous les cas, il y a Alors- pas de... Voilà, y a pas de mauvaise faction pour rush quoi, c'est juste... le rush c'est une stratégie, Même Exo, si il niveau veut pas faire la tactiquement, ils revanche. sont pas les meilleurs. Mais je jure que c'était en premier lieu pour me défendre. Hein. La défense, c'est la meilleure défense, c'est une bonne attaque. Bah voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais d'habitude, mais sauf que vu que à force d'avoir joué contre des bots, j'ai perdu cette habitude. Mais quand je jouais contre des amis, je faisais des murs dès le moment où je passais l'âge 2. Et là, je l'ai pas fait. Je suis Et triste. bah tant pis. La prochaine fois, tu le feras. On sous-estime, je pense, la puissance des murs parce qu'effectivement, c'est un contre-rush qui est vraiment très intéressant, quoi. Ouais, non, mais comme j'ai dit, là, c'est juste qu'à force de jouer contre des bots, les bots, j'ai pas besoin de murs. C'est. Ça on s'en- dépend. Ouais. Les murs... Mais en plus, t'as plus de ressources Si le qu'Exe mec pendant qui a une les grande classes partie de la militaires, game. Hein. s'il voit de la cavalerie, tes murs ça va. Évidemment qu'elle a plus de ressources. Elle go full écho en early. Moi, je fais full rush, donc forcément qu'elle a plus de ressources.